On a suivi aussi l'été dernier un gros live sur Skyrock. Tu parles mal mais t'as pécho la mixtape. Les mecs j'avais déjà du flow avant de foutre les pieds au steak. Sur Panama mon tesque pour bien moins qu'un que style. Prends pas mon hume, serre pas la main, tu parles, start et que style. J'suis dans les bails, ils m'observent, ils sont sous mes Nike Air. Sous mes Nike Air, sous mes Nike Air. T'es mort la concu par terre. Sous mes Nike Air, sous mes Nike Air, sous mes Nike Air. Prennent pour moi mes espères, ils sont sous mes Nike Air. Sous mes Nike Air, sous mes Nike Air. Ils parlent trop fort, ils vont se taire. Sous mes Nike Air, sous mes Nike Air, sous mes Nike Air. Le seul qui nous a invités, bizarrement, j'ai été invité à l'époque où j'étais avec Watibé, j'étais souvent invité dans les Planètes Rap. Bon, on te voyait souvent, hein. Ouais, mais je t'ai dit, du jour au lendemain, on m'a plus vu pour ça. Ben, le seul qui nous a invités depuis, pourtant ça va faire, allez, ça va faire 3 piges bientôt. Donc ça faisait longtemps que t'avais pas mis un pied à Skyrock. Ah non, ça faisait super longtemps. J'ai fait quoi? Ouais, 3 piges à peu près qu'on est en indé. Il n'y a pas un seul rappeur qui m'a invité pour un freestyle, alors que tout le monde me connaît. Hein. Je suis pas... tous les rappeurs du milieu, la plupart en tout cas, me connaissent, ou bien m'ont déjà rencontré, ou bien savent ce que je fais, m'ont déjà écouté. Truc. Je pense pas qu'on fait de la mauvaise musique, sinon ça se saurait, tu vois. On grossirait pas comme ça malgré le boycott. Donc il y a un moment où je me suis juste dit, bon bah les gens n'ont pas envie d'inviter Jarod, tu vois, de me fréquenter ou truc. Et je peux comprendre, hein, comme je t'ai dit, par rapport aux polémiques, peut-être qu'ils ont eu peur de se mettre à dos Watibé ou des membres de la section ou je ne sais quoi. Mais pour moi, voilà, ça n'a pas de sens. Et au final, le seul mec qui nous a invités, bah, c'est pas un rappeur, c'est Axel Tony qui fait de la musique un peu R&B, caribéenne, zouk, tout ça. Et il nous a invités gracieusement, tu vois, en nous disant je kiffe ce que fait Jarod. Il avait écouté une fois dans notre studio le morceau Nike Air qu'on a sorti en septembre avec le clip. Vous pouvez aller taper sur YouTube. Et il nous a dit ouais, je veux qu'il fasse le morceau Nike Air dans mon Planète Rap, ça me ferait plaisir, tout ça. Donc on est venu, on l'a fait, ça nous a redonné un peu d'exposition, ça nous a fait une bonne promo. Et donc gros big up à Axel Tony et son équipe. C'est cool. Mais bon, comme je dis, logiquement, ça aurait pas dû être à Axel Tony de nous permettre de réaccéder un peu à un gros média comme Skyrock, tu vois. Ça aurait dû être un rappeur, ou je pense, parce que, je sais pas, si on veut faire avancer le mouvement, je pense qu'il faut qu'on se fasse des passes à un moment. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, si tout le monde dit que, voilà, si les rappeurs ne m'invitent pas parce qu'ils n'aiment pas ma musique, je peux comprendre, mais je sais que c'est faux. Parce que j'ai reçu plein de retours de plein de rappeurs qui apprécient ma musique et trucs, mais qui ne m'appellent pas pour les radios, ou pour les grosses compiles. Voilà, pour les grosses compiles. Et on en a besoin, en fait. Après, moi, je suis pas en train de faire la charité, j'en ai rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça sert à un indépendant d'avoir un peu de temps en temps des petites passes qui te permettent d'avoir plus d'exposition. Tous les indépendants ont réussi comme ça. Tu peux pas y arriver si de temps en temps, on ne permet pas de t'exposer. Comme avait fait Sofiane à une époque. Sofiane l'avait fait, Sean l'avait fait, Wormstay l'avait fait. Qui d'autre l'avait fait encore? Ice MC l'avait fait, Voltfast l'avait fait. Il y a peu de gens qui l'ont fait. Si je te parle de Sofiane, c'est parce que la combinaison, les gens ont beaucoup apprécié, quoi. Ouais, il y a eu beaucoup de retours, de bons retours. Et beaucoup de gens attendaient ce morceau. Ouais, c'est vrai. Mais plein de gens attendent plein de morceaux de moi avec plein d'autres gens. Tu vois, tout le temps, je reçois des tweets, ouais, fais un morceau avec lui, fais un morceau avec lui. Mais il y a un moment où c'est plus de mon ressort. Moi, je suis open, je suis ouvert, bien sûr, il n'y a pas de problème. Sauf que bon, au bout d'un moment, ça y est, tu vois ce que je veux dire. En plus, surtout, tu connais le principe de ça y est, dès que tu commences à grossir, tout le monde commence à t'appeler. Sauf qu'à un moment, nous, on ne peut pas. On a fait grossir le truc tout seul. Tu nous as pas filé un coup de main. Ce serait même limite pas bien envers ceux qui nous ont donné un coup de main de venir, tu sais, de répondre comme si de rien n'était. Après, bien sûr, si j'apprécie ce qu'un artiste fait, artistiquement, on peut faire des choses ensemble. C'est cool, mais bon, je trouve ça dommage, en fait, que, en vrai, c'est pour passer un message pour tout le monde. Que les rappeurs ne serrent pas un peu plus tu vois, les coudes. Nous, on essaie de le faire à notre échelle, avec les gens avec qui ça se passe bien humainement, et avec qui on apprécie la musique, mais je pense qu'il faut que le rap puisse, surtout les artistes médiatisés, qui puissent aider un peu les indépendants, tu vois ce que je veux dire? C'est grave important. Nous, Dieu merci, on s'en sort sans ça malgré tout, mais il y a des gens qui s'en sortent pas sans ça, et qui s'en seraient pas non plus sortis sans ça, tu vois. Il y a eu des gens qui ont eu les bonnes passes qui, à des moments, leur ont permis d'aller plus haut. D'ailleurs, tu me parlais d'Ice MC, juste une petite parenthèse, parce qu'on sait que t'es parisien comme lui. Ouais. Et que lui, on va dire que c'est la révélation quand même. C'est la révélation de cette année pour le grand public, mais nous, ça fait déjà, 4-5 ans déjà que je suis Asle MC, que je le connais, que lui-même me suit, écoute ma musique. Et qu'est-ce que tu penses de son succès, là? Mais pour moi, c'est
c'est la meilleure chose qui puisse arriver au rap indépendant en tout cas. C'est qu'il est arrivé tout seul pratiquement. Enfin, il est arrivé tout seul en indépendant avec sa propre équipe. Et, il n'y a pas un grand d'un quartier qui. Il n'y a personne qui est venu le pousser. Il a eu des petites, justement, comme je te disais, des petites passes à des moments, des freestyles sur Skyrock, des bonnes combinaisons. Il a fait un morceau avec Lacrim, si je me trompe pas. Et il a eu 2-3 bonnes petites passes en fait, et ça lui a permis de décoller sans personne. Mais juste parce que il y a quelques personnes qui ont bien voulu se mouiller pour Ice MC et le mettre en avant, et ça lui a servi. Et je crois qu'il a vendu première semaine, il avait fait 7000 ventes. En indépendant. En indépendant, va demander aux artistes de maison de disques s'ils font tous 7000 ventes la première semaine. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi je le soutiens grave, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup humainement et j'aime beaucoup sa musique. Je trouve qu'il a réussi à ramener un vrai niveau dans le rap, donc je le soutiens, je lui passe un gros big up. Et je souhaite aux indépendants de persévérer, regarder l'exemple. Ice MC a tout cassé, j'espère que ce sera nous la prochaine fois. Et surtout que c'est un rappeur parisien, c'est pour ça que je t'en parle. Parisien, on se connaît, non, c'est cool, ça fait plaisir, tu vois. On soutient le rap de Paname et d'ailleurs, mais bien sûr, ça fait encore plus plaisir quand c'est quelqu'un de ta ville, tu vois. Donc gros big up à lui et on espère qu'on va arriver à faire encore plus fort que lui. Et pour nous parler un peu de ce concert, pour nous donner envie de le voir, tu dis qu'il y aura des surprises? Alors, il y aura une exclue. On va faire le premier extrait de l'album. Car l'album va arriver juste derrière le concert. Enfin, juste derrière. Peut-être pas juste derrière. En tout cas, l'album, on va dire que c'est 2014. Voilà. Et la date de l'album arrivera peu de temps après le concert. On donnera la date de sortie de l'album peu de temps après le concert. Donc, on va quand même, justement... Parce que l'album est bouclé. L'album est bouclé depuis un moment déjà. On est sur le deuxième, tu vois. On a pratiquement aussi bouclé le deuxième. On a beaucoup de morceaux pour le deuxième. Donc l'album est bouclé depuis déjà un moment. Tout un tas de morceaux que j'ai envoyés dernièrement, c'est des morceaux qui datent de 2 ans, 3 ans. Donc tu veux dire que ce que tu as envoyé, ça figurera pas dans l'album? Non, là pour l'instant, il n'y a encore aucun extrait de l'album qui est sorti. Donc on a envoyé aucun extrait de l'album. On va le faire pour les supporters justement qui viennent et qui se déplacent, qui payent leur place. Bon, on va les faire kiffer en leur faisant en exclu ce morceau-là. Et ouais... Il y aura quoi? Il y aura un gros show, en tout cas, on va préparer un gros show. Encore une autre exclu avec les t-shirts, les nouveaux t-shirts qui arriveront. Les invités? Les invités, alors... Parce que je sais que tu avais invité Esprit Noir. À l'époque, ouais, j'avais invité Esprit Noir, Style Fresh à Boutal. Cette année, il n'y aura pas d'invités. Enfin, les invités, ce sera les premières parties, c'est-à-dire Neuf Bastos et Standicure. Dédicace à mon gars Tals. Gros big up à Tals. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, non, les invités, ce sera ça. Neuf Bastos, Standicure. Et on n'a pas invité plus de monde parce qu'en vrai, logistiquement, la salle est petite en fait. Tu vois, ça prend quoi, 400 personnes max. C'était compliqué la dernière fois, on a galéré, il y avait plein de monde dans les loges parce qu'on a fait venir beaucoup d'invités. Donc il y a l'invité qui vient avec son équipe. Donc il y a un moment, on s'est dit, bon, on va le faire en mode plus cool et quand on fera des grosses dates, on invitera plus de monde. Donc ça sera que des morceaux solo? Ouais, ce sera que des morceaux solo. Attends que je te dise pas de conneries. Ouais, non, il y aura que des morceaux solo normalement. Peut-être des petits guests? Peut-être qu'au dernier moment, là on est en train de travailler le show en fait, on bosse le show, donc peut-être que on risque d'inviter des gens, d'avoir des idées et de se dire on peut peut-être inviter un tel sur tel ou tel morceau, mais pour l'instant là, ouais, non, normalement ça va être un show solo. Et tout à l'heure tu parlais d'Aboutal, mais dans la première interview tu dédicaçais beaucoup à Aboutal. Lui il est chez Watibé, mais comme on est très très proche, tu vois, tu sais, j'ai maintenu tu vois, le lien avec lui pour les collaborations. C'est pour ça qu'en général, tu le retrouves des fois sur mes projets ou sur mes trucs, tu vois. C'est une histoire qui dure depuis longtemps. Enfin, quand il a commencé le rap, j'étais là, tu sais, je le motivais, j'étais tout le temps dans ses pattes, tu vois, en train de lui dire écrire un nouveau texte, tout ça. Donc, vraiment, on est très proches, donc c'est pour ça que pour moi, c'est logique. Si je peux, tu sais, le mettre un peu en avant, c'est avec plaisir, tu vois. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Est-ce que tu as encore des relations avec lui ou... J'ai encore de super relations avec Aboutal, c'est toujours mon ami, on est assez proches, mais en vrai, plus maintenant, comment dire, en dehors de la musique que dans la musique. À l'époque, on avait un lien... Ouais, c'est ce que tu expliquais dans la première interview. On avait un lien par rapport à la musique parce que, bah voilà, on rappait ensemble depuis qu'il était tout petit, tu sais, ses premiers textes, il les a rappés un peu devant moi, tout ça. On évolue ensemble, et comme maintenant, il est avec Watibé et que moi j'ai ma structure, tu vois, j'ai monté mon label, bah il y a un moment où... Il doit choisir son camp. C'est pas... Ouais, on va dire en termes de musique, c'est même pas il doit choisir son camp. C'est juste que, comment dire, il avance avec son équipe, il a son groupe, il est plus solo. Moi, Aboutal, c'est quelqu'un qui est solo. Son binôme, je le connais pas spécialement. On s'est déjà rencontrés, mais je le connais pas spécialement.
comment dire, en fait, il a un projet de carrière différent d'avant déjà. Déjà, je peux plus, comment dire, je peux bien sûr l'inviter en solo, mais comme il est en groupe actuellement, je pense que ce serait pas en sa faveur si je le, tu sais, si je le faisais venir en solo sur des morceaux ou sur des trucs comme ça. Mais maintenant, bien sûr que ça peut arriver. D'ailleurs, on devait faire un truc pour, c'était pour le premier ou le deuxième album, pour mon premier ou mon deuxième album. Ça pourra se faire, mais c'est clair que musicalement, on a quand même pris des distances. J'ai l'impression que sa musique n'est plus forcément la même qu'avant, quoi. Certes, c'est plus du tout la même parce que aussi il est en groupe. C'est avant il avait une direction parce qu'il était tout seul et tu sais quand tu es en groupe, tu dois faire des compromis à un moment forcément, tu dois tu sais vous devez fusionner en fait toi et le binôme. Donc ils ont dû tu vois chercher une bonne une bonne direction qui leur correspondait à eux deux. Et voilà, et moi, quoi qu'il arrive, à Boutal, je lui souhaite la réussite dans tout ce qu'il fait et je le soutiens malgré tout, tu vois. Bah et je vois que ça marche bien pour lui d'ailleurs. Pour les gens qui n'ont pas écouté, il y a encore des morceaux sur le net, toi et à Boutal. Bien sûr, vous pouvez écouter le morceau Personne qu'on a fait, moi et à Boutal. Qu'est-ce qu'on a fait comme morceau? On a fait plein de morceaux, même à l'époque où quand je rappais encore avec mon groupe. Vous tapez à Boutal Jarod, vous allez trouver des morceaux sur YouTube. Donc, ouais, gros big up à Boutal, gros soutien à lui. On lui souhaite que ça marche. C'est un putain d'artiste. Moi, personnellement, hein, ce que je pense de lui, c'est un des meilleurs artistes en France de sa génération. En plus, il est encore plus jeune que moi, tu vois. Donc, c'est encore plus impressionnant. Il est vraiment très très fort. Et j'espère vraiment que ça va marcher pour lui. Je vais te laisser le mot de la fin. Bah, le mot de la fin, venez le 5 mars. Prenez vite vos places. Prenez-les parce que bon, ça va être encore un gros show. Il y aura le morceau de l'album en exclu. Gros big up à tous nos supporters, tous les gens qui nous soutiennent à travers la France, tous les médias qui nous soutiennent. Gros big up à Sinox. Allez sur son site, sinoxdvd.com, c'est ça. Et ça va arriver fort cette année, franchement. Si je dois passer un message, ça va arriver super fort. On a un album de fou, on l'a entre les mains, il est là. Il va sortir, on est en train de bosser les clips, on est en train de tout faire pour que ça sorte. Bah, j'espère revenir te voir pour parler de cet album. Bien sûr, c'est sûr et certain ça. Enfin, si tu veux bien encore venir nous voir, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème. Ça n'a pas changé encore de... Non, toujours pareil. Donc voilà, l'album arrive le 5 mars. Prenez vos places. Question, en indépendant l'album ou encore un point d'interrogation par rapport? Alors, indépendant ou pas indépendant, on est en pourparlers avec tout un tas de maisons de disques. Donc la réponse au prochain épisode? Voilà, la réponse au prochain épisode. Non voilà, c'est pas sûr que ça soit en indépendant, c'est ça que je... Pas sûr. En tout cas, ce sera de l'indépendant parce que je serai pas... Moi j'ai pris la question, comme tu m'as dit, en indépendant, c'est-à-dire tout seul ou avec une maison de disques. Ça sera de l'indépendant malgré tout parce qu'on contrôle notre musique. Même si demain on bosse avec une maison de disques, on fera une licence avec eux. Tu vois, on va pas formater des morceaux ou trucs. Ce sera notre musique, nos morceaux, mais peut-être en partenariat avec une maison de disques. Ou une distrib peut-être, tu vois ce que je veux dire. En fait, pourquoi les choses, pour aller plus loin, même pour les supporters qui se posent beaucoup de questions, parce que je sais qu'ils s'en posent beaucoup. Peut-être que les gens, ils se disent, voilà, il attend une signature avant de sortir son produit. Bien sûr. Non, je fais pas beaucoup d'interviews, donc ça me permet un peu de m'exprimer, même par rapport aux supporters. Et surtout les interviews de Sinox sont assez c'est ça que j'aime bien. Institutionnelles. Voilà, tu pousses un peu le truc quand même, donc ça me permet de que les gens comprennent un peu le business. Voilà, c'est cool. Donc je vais expliquer. Plus ou moins, on va dire que nous, on fait de la musique. On est une équipe, on fait de la musique. La musique, c'est Jarod, ma musique, vous me connaissez. Maintenant, nous, notre optique, on ne veut pas forcément rentrer en radio à tout prix ou comment dire, percer à tout prix. C'est-à-dire qu'on veut quand même préserver notre musique parce que pour nous, c'est ce qui est le plus important. C'est que la musique reste le authentique. Contenu. Voilà, que le contenu reste authentique, que la musique reste authentique. En tout cas, qu'elle me corresponde. Qu'à partir du moment où moi je l'écoute, et ça veut pas dire que du hip-hop ou que du rap. Hein. Je préfère le dire. Jarod, si on a écouté, c'est voilà. assez large. Depuis le début, je fais des trucs super larges et je ne compte pas du tout me cantonner au hip-hop. Donc, vraiment, c'est pas ça le trip. C'est pas parce que je vais rester hip-hop que je vais être plus authentique ou la preuve. Hein. On l'a vu avec plein d'artistes qui sont ultra hip-hop mais qui sont pas forcément, tu sais, qui ont changé leur message et tout. Donc, en fait, pour expliquer le truc, c'est nous, on monte notre structure. Moi, l'équipe Jarod, on monte notre truc, on avance. On veut que notre musique reste telle qu'elle. Mais maintenant, on a forcément besoin de force, comme je te disais, ou bien par des artistes, ou bien par des médias, ou bien par des maisons de disques qui peuvent te donner une force financière, Une force médiatique, te mettre en avant dans des plateaux d'artistes, dans des trucs comme ça. Et c'est super important pour un artiste parce que ça lui permet vraiment de s'élargir, d'élargir son public. Mais nous, notre optique, ça a été de
de continuer, de rester sur... On a eu beaucoup de propositions de maison de disques déjà depuis l'époque. Mais on ne veut pas changer le format de notre musique. On veut vraiment que notre musique reste la même. Même si on comprend que certaines radios ont besoin d'un format musical. Et ça, on est prêt à s'adapter à ça. C'est pas un problème si c'est juste une question de un couplet moins long ou un truc. C'est pas ça le problème. Mais c'est juste qu'on ne veut pas changer le contenu de notre musique, le message et l'image qu'on veut dégager. C'est-à-dire, moi, à partir du moment où ma musique me plaît, je pense que personne n'a rien à me dire derrière. Personne n'a à me dire si il faut que je chante plus de telle manière ou plus... Donc, nous, c'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'on est en pourparlers avec des maisons de disques. C'est-à-dire qu'on cherche, plus ou moins... On cherche pas, mais si on se met en partenariat avec quelqu'un, ce sera quelqu'un qui comprend notre façon de fonctionner, notre façon de voir la musique et le business, mine de rien. Donc c'est pour ça qu'on ne sait pas s'il y aura une maison de disques avec nous, ou une distrib, ou si on sera vraiment en solo. Mais quoi qu'il arrive, le projet sortira, qu'on soit solo ou avec une maison de disques. Et on essaiera de faire un gros impact, vraiment, malgré tout. Même si on a peu de moyens, on a quand même réussi, comme l'a fait d'avoir les trucs, à se créer notre petit public, et on est nous-mêmes une petite maison de disques. Tu vois ce que je veux dire, mine de rien. Donc on se distribue nous-mêmes, on a déjà réussi à se distribuer. À l'époque, on sortait nos trucs en main à main. Donc vraiment, si on a une maison de disques avec nous qui comprend et qui va dans notre sens, ce sera avec plaisir. Sinon, ce sera tout seul. Et voilà... Je tiens vraiment à expliquer, je sais que mes supporters comprennent à peu près le message, mais je tiens à expliquer quand même aux gens qui ne savent pas que c'est pas parce que demain un artiste signe en maison de disque ou passe en radio que c'est un vendu. C'est faux pour moi, hein. C'est mon avis. Maintenant, certes, il y a des radios qui mettent en avant tout un tas d'artistes et pas d'autres et trucs. Après, c'est vrai qu'il y a des artistes qui changent. Il y a des artistes qui changent effectivement, mais je pense que malgré tout, on ne peut pas en vouloir à un artiste de changer, même si... Je n'adhère pas au concept, mais il y a un moment où les gens ils ont besoin de remplir leur frigo, et voilà, chacun sa manière de le faire. Tu vois, il y en a qui veulent pas changer leur musique, même si leur frigo est vide. Nous, c'est notre optique, hein. Mais il y en a, je pense qu'on peut en vouloir à personne. Chacun a son vécu, chacun a ses problèmes, chacun a sa life. Et donc, je dis ça parce que je vois beaucoup de trucs haineux sur les Facebook, les Twitter, tu sais, de commentaires. Ah, il a changé, ah, le fils de pute, ah, le truc, ah. Non, c'est nul, c'est chacun sa life. Les artistes, c'est des humains avant tout, et il y a des gens des fois qui prennent d'autres directions. Et maintenant, si, ce que je dis aux auditeurs, ça va dans ta direction, écoute. Ça ne va pas dans ta direction, n'écoute pas, et laisse les gens vivre. Et il y en a d'autres qui écouteront, et laissons les gens vivre. C'est juste ça que j'ai envie de dire. Donc voilà, le mot de la fin, c'est ça. Laissons les gens vivre. Merci à toi, Jarod. Merci à toi, Sinox.